de leur feu la pompe de l'église. Ces pierres ne proviennent pas d'Europe, mais d'Orient. Le cap de Bonne-Espérance devient la frontière légendaire entre l'Europe et le riche Orient. Les marins ont d'excellentes raisons de craindre son passage. Pendant l'hiver austral, les tempêtes du nord-ouest sont épouvantables au Cap. Autrefois, elles coulaient régulièrement navires et équipages au fond de l'eau. C'est pour cela, selon moi, que la légende du Hollandais volant est née au Cap. Pour les marins qui voguaient vers les Indes, le passage du Cap de Bonne-Espérance était l'étape la plus dangereuse du périple. Aujourd'hui, nous avons des canots et bouées de sauvetage et la plupart d'entre nous savent nager. Mais jadis, rares étaient les marins qui savaient nager. Lorsque la mer était démontée, la vie à bord n'était pas de tout repos. Les marins avaient confiance en la solidité du bateau, mais ils pouvaient à tout moment tomber à l'eau et se noyer. Ces hommes passaient de 4 à 6 mois et parfois même une année à bord sans descendre à terre. La discipline était rude, la nourriture de mauvaise qualité et les maladies légion. Il n'y avait pas de femmes à bord. Leurs conditions de vie étaient des plus difficiles. La survie des marins dépendait avant tout de la qualité de leurs officiers et de la bienveillance de notre Créateur. Bien que la vie soit très pénible à bord, les marins craignaient davantage les menaces qui se cachaient dans les eaux sombres et mystérieuses de l'océan. If I were an 18th century sailor on a ship in the middle of the ocean, Pour les marins du XVIIIe siècle, l'océan était une vaste étendue menaçante. Un royaume mystérieux peuplé de créatures aussi étranges que néfastes. Hormis les baleines, calmars géants et autres monstres, les marins étaient convaincus que la mer renfermait aussi des êtres mi-humains. Pour eux, l'océan constituait une menace mortelle, et seule la coque du bateau les protégeait de la noyade. La majorité des marins ne savaient pas nager, mais préféraient encore ne pas apprendre, car cela n'aurait que contribué à prolonger leur souffrance. On croyait l'océan peuplé de toutes sortes de créatures fabuleuses, sirènes, dragons et trolls de mer. Et c'est pour cela que la mer a toujours exercé une telle fascination sur les hommes. C'est ainsi que furent dépeints les portraits de serpents marins gigantesques et monstres des abysses, toutes sortes de créatures terrifiantes qui vous expédiaient sans hésiter dans l'autre monde et qui servaient au même titre que les bateaux fantômes à expliquer les phénomènes étranges et les impressions magiques que l'on éprouvait sur la route des Indes. Des phénomènes inhabituels, inattendus et inexpliqués se sont produits et ont fourni la matière pour les histoires de spectres.
Les marins rapportaient ces événements mystérieux, les pimentaient de nouveaux détails, afin de mieux captiver l'auditoire des tavernes du Cap et des villes portuaires du monde entier. On racontait l'histoire effroyable d'un bateau maudit commandé par un capitaine fantôme et condamné à voguer sur les océans durant des siècles. La légende se façonne peu à peu avec le temps. Ce furent les marins anglais qui se chargèrent de conférer une identité au vaisseau fantôme. Il ne s'agit alors plus simplement d'un bateau fantôme, mais d'un bateau hollandais. Dutch, qui signifie hollandais en anglais, a aussi une connotation péjorative. Ces bateaux flous qui surgissaient par un effet de mirage étaient sans doute qualifiés de Dutch, car on sous-entendait « autrefois c'était de riches marchands, aujourd'hui ce ne sont plus que des spectres errants à travers les océans ». Les Hollandais n'étaient guère appréciés au XVIIe et XVIIIe siècle. En 1780, un auteur anglais décrit les Hollandais ainsi. Les hommes et les femmes ont un corps difforme comme aucun peuple au monde. Ou plutôt, ils n'ont pas de forme du tout. De plus, les hommes sont tous alcooliques. Ils ont l'esprit tellement lent qu'il ne faut jamais leur parler trop vite. Le profil du capitaine du vaisseau fantôme est tout trouvé. Dans le magazine Blackwood's Edinburgh apparaît un certain Van der Decken. Il s'agit du Hollandais volant. Et ce capitaine se fixe comme but de braver la terrible tempête du cap de Bonne-Espérance et de contourner ce dernier. Mais dégoûté par l'épreuve, il maudit Dieu en lançant « Je réussirai, même si Dieu veut m'en empêcher ». La légende raconte désormais que le capitaine Van der Decken est contraint de voguer pour l'éternité autour du cap de Bonne-Espérance pour avoir maudit Dieu. Have immortal life and wonder for all the generations of man over all the oceans of the world. Let him sail to the edge of doomsday. I was captain of a ghostly crew. Was it true then? Would I sail alone till doomsday, longing for death, with death denied me? Au XIXe siècle, les histoires d'horreur et d'épouvante font fureur. Un bateau fantôme se révèle un excellent ferment pour l'imagination. C'est l'époque où Frankenstein, les loups-garous, les sorcières et les vampires comme Dracula sont extrêmement populaires. La légende du Hollandais volant devient un sujet de prédilection des auteurs, des compositeurs et des poètes. The soul has been alone on a wide, wide sea. So lonely it was that God himself scarce seemed there to be. The demon frigate braves the gale, and well the doomed spectators know, the harbinger of wreck and woe. And the buoys and the beacons extinguished the light, as the boat of the stony-eyed dead came in sight, high bowing from billow to billow each form, as its shroud like a plaid, flying loose to the storm. But what mainly inspired us with this horror and astonishment was that she bore up under a press of sail in the very teeth of that supernatural sea and of that ungovernable hurricane. Le néerlandais Marsman, qui se noiera plus tard, est l'auteur d'une lettre du Hollandais volant à sa mère. Chère maman, la quille est une passoire, la voile tombe en lambeaux et le jour est aussi noir que la nuit. Pries-tu toujours Dieu notre Seigneur, maman? Es-tu toujours en vie? Doux Jésus, maman, es-tu toujours en vie? Nous voguons aveuglément pour l'éternité vers la mort, mais elle nous évite. Je suis en quête du dernier port, de l'enfer. Mais l'enfer, chère mère, l'enfer est loin. Dans
Dans son roman Le vaisseau fantôme, Frédéric Marryat est le premier à donner un lieu de naissance au capitaine. Terneuzen, une ville portuaire des Pays-Bas. Cette ville très ancienne entretient aujourd'hui encore la légende du Hollandais volant et du capitaine Van der Decken. Un de ses habitants joue à l'occasion le rôle du Hollandais volant dans un café local qui sert comme il se doit de la bière Hollandais volant. Aan boord het zeemansleven. Viva de zee, viva de zee. Wie gaat er met ons mee? Wie gaat er met ons mee? Viva de zee. Och, Kaatje willen niet huilen, daar heb je mijn beste muilen. Och, Kaatje willen niet huilen, daar heb je mijn burgeltas. Waar al mijn geld in was, waar al mijn geld in was. Och, Kaatje willen niet huilen, daar heb je mijn burgeltas. Aan boord het zeemansleven, viva de zee, viva de zee. Wie gaat er met ons mee? Wie gaat er met ons mee? Viva de zee. Le roman de Frédéric Marryat, Le vaisseau fantôme, est la première source à citer la ville de Terneuzen comme port d'attache du capitaine Van der Decken et donc à situer l'histoire à Terneuzen. Mais bien que l'auteur cite plusieurs fois la ville, nous n'avons aucune preuve que son histoire repose sur des faits réels. Terneuzen a bien engendré deux véritables corsaires, Nicolas Jarry et Ghislain du Plessis, deux huguenots qui étaient cousins. Aujourd'hui, on trouve encore des descendants de Jarry à Terneuzen. Leur nom s'est juste légèrement modifié de Jarry en Jury. Le nom de Van der Decken n'apparaît dans aucune archive. Mais comme Nicolas Jarry était très célèbre à l'époque où se déroule l'histoire du livre, il est possible qu'un lien existe entre le Hollandais volant et la famille Jury. Il se peut donc que vous soyez en train de parler à un descendant du Hollandais volant. La légende selon laquelle le Hollandais volant serait né à Terneuzen date certainement de la fin du 19e ou même du début du 20e siècle. C'est un processus de fixation historique typique. L'histoire d'un marin anonyme condamné à voguer pour l'éternité est ainsi ancrée